Lorsqu'on part de la ville d'Oujda pour aller à Figuig, on a l'occasion de traverser un paysage exceptionnel, celui de hauts plateaux, quasiment plats, où le ciel et la terre se rencontrent à l'infini dans les 4 directions. Les montagnes ne commencent à surgir qu'à partir de Bouafa, qui est le centre administratif de la province de Figuig. Après une centaine de kilomètres, et en passant à travers un col entre des montagnes grisâtres, une cuvette verdoyante s'ouvre devant le visiteur. C'est le mystérieux Figuig des anciens voyageurs. Perle du désert, Figuig est une oasis située à l'extrême est du Maroc. Elle est encerclée dans les 3 directions par des frontières algériennes qui sont actuellement fermées. Ces frontières sont en grande majorité des montagnes. L'oasis de Figuig est constituée de 7 qsours, dont le plus vaste est Zenaga, que le visiteur peut admirer à partir d'une falaise qui le sépare des autres qsours. Situé à Qsar Darir, le minaret pierreux est le plus important des monuments existants à Figuig. La date exacte d'édification de ce minaret n'est pas bien connue. Cependant, les documents qui en parlent ramènent sa création à l'époque mérénide, c'est-à-dire au XIIIe et XIVe siècle. La mosquée Sidi Abdel Jabbar, construite au XVe siècle à Qsar el-Maiz, elle abritait une zaouia qui était considérée comme université avec des centaines d'étudiants qui venaient même de l'extérieur du Maroc. Elle abritait aussi l'une des plus grandes bibliothèques du Maroc de l'époque, appelée Dar el-Udda. À Figuig, la présence des marabouts est frappante par leur nombre élevé et par la diversité de leurs formes et de leur architecture. École Nada, l'une des premières écoles marocaines appelée École libre, construite en 1946 par les habitants de Zenaga. L'école Hassania est une école identique à Qsar Darir, construite 3 années plus tard. La grande mosquée de Zenaga, qui fut bombardée le 8 juin 1903 par l'armée française à la suite d'un attentat manqué contre le général O'Connor en tournée dans une région algérienne limitrophe de Figuig. À Figuig, les différentes ruelles sont généralement couvertes. Cette couverture résulte de l'occupation de la partie supérieure de l'espace de la rue par un dépassement des maisons mitoyennes au niveau de l'étage. Cette occupation est souvent alternée par des vides qui donnent des puits de lumière, ce qui crée des effets clairs et obscurs au niveau de ces ruelles. Fordul Baroud à Zenaga. C'est dans cette roche qu'on préparait jadis la poudre explosive. Figuig était connu par ces poudres qu'il exportait vers différentes régions. D'ailleurs, on le surnommait Bilad al-Baroud, pays de la poudre. Dans sa balade dans les jardins verdoyants, le visiteur aura l'occasion d'admirer les magnifiques bassins de stockage des eaux. Après un long parcours dans les sagas, l'eau des sources arrive dans ces bassins où elle est stockée
avant d'être partagés entre les différents utilisateurs. Paradis de fraîcheur et de verdure, les jardins de la Palmeraie sont un milieu écologique fragile qui ne vit que par les soins incessants prodigués par l'homme. Le palmier dattier est l'élément essentiel de ce merveilleux espace où s'accomplit le miracle de l'eau. Azizabouzid. Azizabouzid est une variété spécifique de figuier. Les qualités excellentes et la très bonne conservation de ses fruits font de ces derniers un produit très apprécié et d'une grande valeur commerciale. Traditionnellement, on commence le déjeuner par les dattes, suivi du plat principal qui est généralement le couscous. Le couscous qui est aussi le principal plat des cérémonies. Actuellement, et avec les problèmes de la sécheresse et de l'immigration, les anciennes maisons sont abandonnées et tombent désormais en ruine. Pour les palmiers dattiers, chaque année, environ 4% de la population de la Palmeraie est atteinte par la maladie du Bayoud. Ces dernières décennies, Figuig a subi de mutations socio-économiques d'une grande ampleur liées en partie au transfert financier de l'immigration. Ces transferts ont été placés dans l'agriculture et dans l'immobilier. Cet appui financier, largement maintenu par la première génération des immigrés, fut renforcé avec le flux de retour en retraite. Des centaines de maisons modernes ont été alors construites à l'intérieur ou à l'extérieur d'Ersour. Les activités agricoles se sont intensifiées avec le recours au creusement des puits pour pallier au manque de l'eau dans certaines régions de l'Oasis. Le rendement de ces activités en termes de revenus monétaires sont quasiment nuls, mais importants pour le maintien de l'écosystème de l'Oasis et surtout un plaisir nostalgique pour les retraités revenus à leur ville natale.